mardi 7 janvier 2025, le ministère de l'Éducation nationale a accueilli une rencontre très importante du comité de pilotage du projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire, le PAM. La tenue du comité technique, suivie aujourd'hui du comité pilotage, est une belle occasion pour essayer d'obérer de potentiels obstacles. Et dans ce sens, il a été demandé aux acteurs que sont les maires qui vont directement vers l'organisation des forats communaux autonomes, sans financement du ministère et sans appui technique, de se préparer en conséquence. Et dans ce sens, nous avons invité au niveau de chacune de ces communes le maire. Nous avons été aussi très satisfaits de la présence de quelques sous-préfets, en l'occurrence celui de Lour-Escale et celui de Nibi. Pour rappel, le PAM est un projet ambitieux visant à transformer durablement les résultats en mathématiques dans toutes les écoles publiques. Au vu des résultats que nous avions eus depuis l'étude de base en mai 2021, où nous étions au CP à 39,3% d'élèves qui maîtrisent les seuils de compétences en mathématiques. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à 68%. Et pourtant, à la fin du projet, la cible était de 55%, pour dire que nous sommes en train de vivre les effets du PAM depuis son intervention. Pour le CE2, nous étions à l'étude de base en mai-juin 2021 à 42,2% d'élèves qui ont le seuil minimum de maîtrise des compétences. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à 65%. Pour dire que le PAM est en train de faire effet avant même l'étude finale du projet. Heureusement, nous avons pu bien vérifier beaucoup d'engagement pour la pérennisation des acquis de PAM2. Donc, la JICA, nous espérons que ces efforts vont continuer, et non seulement dans la période de PAM2, mais aussi après la clôture de notre projet de PAM2. Avec de tels résultats à mi-parcours, le PAM mobilise tous les acteurs du système éducatif, des inspecteurs aux apprenants, en passant par les enseignants, les parents et les partenaires. Notre rôle en tant que maire reste un point important parce que l'éducation, c'est un des domaines de compétences transférées au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est notre éducation à nous-mêmes. Je crois que moi, en tant que maire, ça m'a permis de mettre en place du matériel de reprographie pour les enseignants et pour les élèves. Ça m'a permis également aujourd'hui de réfectionner 200 tableaux, d'acheter encore 100 autres tableaux. Mais ça m'a permis également de recruter des facilitateurs qui vont contribuer au niveau du renforcement en mathématiques pour les élèves, parce que ça vise les mathématiques. Mais également, ça m'a permis de recueillir l'ensemble des expressions de besoins des enseignants au niveau des écoles, afin que la mairie puisse contribuer. Et au moment où je vous parle, dans notre budget, on a déjà élaboré un budget pour les facilitateurs, pour l'organisation du forum communal, pour la matière de reprographie, mais également pour les cahiers d'exercice. Une fois, j'ai réuni les parents et je leur ai dit qu'on devait faire quelque chose pour l'école. J'ai proposé qu'on cultive un champ de plus d'1 hectare qui a finalement produit une récolte de 500 kg de mil. Cette année-là, le directeur nous avait fait comprendre qu'il était à court d'effectifs en instituteurs et qu'il envisageait de libérer des classes pour toute l'année. C'est ainsi que nous avons vendu les récoltes puis engagé 2 répétiteurs pour venir en appoint aux instituteurs, surtout en mathématiques.
Cette amélioration des performances des élèves en mathématiques est due à la formation des acteurs sur le modèle PAM, à l'implication communautaire à travers l'approche forum, mais également à l'introduction de ressources pertinentes telles que le cahier d'exercice mathématique qui couvre toutes les activités du domaine mathématique, telles que les kits mathématiques, mais également le matériel pédagogique et didactique comme ABAC, carton Montessori, suite numérique, bande numérique, etc. Pour les perspectives, le PAM compte relever des défis comme l'intégration du modèle dans toutes les académies, le développement et l'utilisation des outils didactiques innovants et surtout le partage de bonnes pratiques entre tous les acteurs de l'éducation. Nous travaillons ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale pour l'amélioration de la qualité de l'éducation à travers l'amélioration de la capacité des enseignants. Et aussi, nous travaillons ensemble depuis longtemps avec la participation de communautés pour l'amélioration et l'renforcement de la gestion scolaire. 4 axes ont été dégagés. Un premier axe portant sur une évaluation régulière des apprentissages. Un deuxième axe portant sur la mutualisation des bonnes pratiques à travers la cellule d'animation interne, mais également externe, et à travers les journées portes ouvertes. Le troisième axe concerne l'amélioration des apprentissages pendant les heures officielles à travers la mise à disposition de ressources pédagogiques comme les cahiers d'exercice, le guide de pilotage, le kit mathématique, etc. Et enfin, le troisième axe qui parle de l'amélioration du volume des apprentissages en dehors des heures officielles avec les facilitateurs communautaires. Finalement, le PAM n'est pas seulement un projet pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est un engagement pour l'avenir de nos enfants, un engagement pour un système éducatif plus inclusif et performant.